Année niveau 1 ou niveau 2. Aujourd'hui, on résout deux systèmes avec le calcul matriciel. Ici, on a donc un premier système. Premièrement, on le traduit en matrice augmentée. Augmentée, on verra pourquoi, ici c'est la seule solution. C'est-à-dire qu'on prend pour première colonne les premiers coefficients, donc les coefficients du x. Donc le 10 et le 7, c'est la première ligne, ils resteront à la première ligne. Mais la première colonne, eh bien, ça restera la première colonne, donc le 10 et le 20. La deuxième colonne restera à la deuxième colonne, le 7 et le 14. Et enfin, la solution, ici, moins 105 et moins 47. Les coefficients du x et du y forment la matrice A et l'autre, c'est la matrice B. Ici, on commence par se demander, est-ce qu'on pourrait résoudre ce système avec des méthodes comme Cramer ou la matrice inverse? On va donc calculer le déterminant de la matrice A. Ici, on voit qu'il donne 0. On a donc un système qui n'est pas régulier. Ça veut dire que le système ne possède pas une unique solution. Il peut être donc impossible ou indéterminé. Nous allons voir quelle des deux est la solution ici. On aimerait soustraire les deux lignes pour faire apparaître un 0 là où il y a le 20. Donc, en gros, par rapport au système, on aimerait enlever les x de la deuxième ligne. Comme on a 10x à la première et 20x à la deuxième, on va faire une soustraction, la ligne 2 moins 2 fois la ligne 1. On peut calculer avec une feuille de brouillon dans sa tête ou à la calculatrice. La première ligne ne change pas puisqu'on ne lui fait rien subir comme opération. Et à la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, 20 moins 2 fois 10, ça fait 0. 14 moins 2 fois 7, ça fait 0. Et enfin, on a moins 47, moins donc 2 fois moins 105. Et ça fait quelque chose donc de positif qui met 163. Comment interpréter cette ligne? Ici, on voit que le 0, 0, 163, ça correspond à 0x plus 0y égale à 163. Autrement dit, 0 égale 163. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. 0 n'est pas égal à 163. Donc, le système est impossible. Le deuxième système que nous allons voir ici, c'est vraiment le même principe, mais on a un système, 3 équations, 3 inconnues. On reprend ici cette traduction de système à matrice augmentée. On recopie uniquement les coefficients et on oublie x, y, z et le égal. Tout ce qui correspondait au coefficient du x, y, z, ça correspond à la partie A et les solutions, c'est donc la partie B. On va vouloir calculer le déterminant de la matrice A et pour cela, je vous propose de faire la méthode de Sarus. Pour calculer le déterminant, eh bien, on va simplement recopier toute la matrice A. Attention ici, pas des parenthèses, mais des barres bien droites comme des valeurs absolues. Et puis, on recopie les deux premières colonnes à côté, en dehors de la matrice. On va faire une multiplication particulière. On va prendre les diagonales dans ce sens. On multiplie les éléments et on additionnera à chaque fois ce qu'on obtient. Première diagonale, deux nombres négatifs, ça donne donc 1. Deuxième, un seul nombre négatif, moins 1. Et dernière, moins 1. On va faire cette opération avec des diagonales dans l'autre sens, mais le résultat, on va le soustraire. Ici, on obtient donc 1, moins 1 et moins 1. On va essayer de simplifier tout ça. Moi, je vous propose de simplifier 2 par 2. Je trouve que c'est plus simple que de calculer, mais à vous de voir, au final, on arrive de toute façon à 0 ici. Donc, le système, il reste, comme dans le premier cas, soit impossible, soit indéterminé. Pour résoudre ce calcul de manière matricielle, nous allons continuer avec notre matrice augmentée, puisqu'on ne peut pas résoudre avec une autre méthode par calcul matriciel. Ici, on va commencer par transformer les deux 1 qui sont pour la position du x aux lignes 2 et 3. On va vouloir les transformer en 0 à l'aide de soustraction. On va prendre la ligne 1 pour la soustraire des deux lignes, donc de la ligne 2 et de la ligne 3. Et ainsi, les deux 1 se transformeront en des 0. La première ligne reste intacte, on ne la modifie pas. La deuxième ligne, eh bien, on voit qu'elle commence par 0. Puis ensuite, on va faire moins 1, moins 1, donc moins 2. Et ensuite, on a 0 et moins 2 qui apparaissent. On va tirer une conclusion très rapide de cette ligne. Puis la deuxième ligne, on fait la même chose.
En soustrayant, on voit qu'on n'a absolument que des zéros qui apparaissent. Donc ici, c'est terminé pour tout ce qui est calcul matriciel. Maintenant, il nous faut interpréter ce calcul. La dernière ligne avec uniquement des zéros est très facile à comprendre puisque ici, elle signifie 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale 0. Sous-entendu, quelque chose de vrai puisque 0 est égal à 0. Cette ligne ne nous permet pas de conclure une relation entre les x, y et z. Mais avec la ligne 2, déjà, on va voir qu'on a 0x, moins 2y et 0z égale à moins 2. Donc ça nous donne la simplification moins 2y égale moins 2 ou y égale à 1. On a donc une valeur pour une des variables, mais il nous faut trouver une relation avec la première ligne pour les autres variables. On va donc reprendre notre première ligne qui correspond à 1x plus 1y moins 1z égale à 1. On va traduire le y en le remplaçant par ce qu'on a trouvé ici à la ligne 2, donc y égale à 1. Et ensuite, on va simplifier nos 1 qui sont ici de part et d'autre de l'égalité. On obtient donc la relation x moins z égale 0 ou x égale à z. C'est terminé, on peut donc écrire notre ensemble de solutions puisqu'on cherchait un ensemble à 3 coordonnées de type x, y et z. On a maintenant le y qu'on connaît qui vaut 1, donc on va remplacer le y par 1. Et ensuite, on a une relation entre x et z. Alors dans un ensemble solution, on n'aime pas laisser des variables, sinon on a l'impression qu'on n'a pas résolu l'équation. Donc ici, on ne peut pas laisser x et z, on pourrait mettre x et x ou z et z. Et en fait, on va poser une lettre grecque, la lettre grecque lambda. Évidemment, comme c'est une lettre qu'on n'a pas encore présentée, il va falloir dire lambda est un nombre réel. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo sera claire, vous permettra de réviser vos systèmes avec le calcul matriciel. Bonne révision à tous et belle journée à tous.